première vidéo, ce n'est pas un top 30, c'est plutôt un top 1, mon coup de cœur par an sur les 30 dernières années. Donc c'est très subjectif, mais si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de jeux vidéo, vous devriez pouvoir vous y retrouver. C'est parti. Donc 1987 sur Atari ST. Quand même. Le manoir de Mortevielle. Donc c'est la première fois que j'ai ressenti une ambiance, une immersion dans un jeu vidéo, et ce qui m'a amené là-dessus. Donc l'année d'après, 88, Battle Chess, toujours sur Atari. Donc j'ai bien aimé donc, les animations entre gore et comique, c'était super sympa. J'ai jamais autant joué aux échecs, je pense. Encore sur Atari ST en 1989, mon premier gros kiff dans le style point and click d'aventure et dans le genre science-fiction. Les connaisseurs reconnaîtront Les Voyageurs du Temps, développé à l'époque par un super studio français, Delphine Software. On bascule sur PC en 1990 avec le début d'une série à succès de chez LucasArts, The Secret of Monkey Island, ambiance caraïbe, pirate, et surtout humour bien décalé, c'était vraiment excellent. En 91, j'ai eu pas mal de jeux que j'avais bien aimés, mais mon préféré ça reste Another World sur PC, fait par Eric Chahi qui avait travaillé aussi sur Les Voyageurs du Temps, mais là il a développé le jeu seul. Fan de science-fiction, j'avais beaucoup apprécié ce jeu d'action plateforme. On bascule sur console en 92, même si je n'avais pas eu de Super Nintendo, je l'avais bien entamé chez un ami à l'époque, et je l'ai refait plusieurs fois depuis en rétro gaming. Zelda A Link to the Past, ça reste pour moi l'un des 2-3 meilleurs épisodes de la série. C'était peut-être le premier open world, avec des tonnes de secrets à découvrir, c'était excellent. Ensuite, en 1993, on revient en France, avec encore un jeu de chez Delphine Software. C'est tout simplement le jeu qui m'a fait acheter la Mega Drive à l'époque, Flashback. Alors, il avait repris la technique des mouvements digitalisés du premier Prince of Persia, mais avec un super scénario SF qui allait bien. Depuis quand sommes-nous en guerre? En 1994, j'ai sélectionné un jeu aux moyens hollywoodiens de Chris Roberts, alors aux commandes chez Origin. Vous avez reconnu Mark Hamill dans Wing Commander 3. Approchez, colonel. Il est temps de mettre votre réputation à l'épreuve. Les services de renseignement de la Confédération font état d'un renforcement des forces Kilrathi. Voici votre chasseur, un L45, je l'ai entièrement révisé. Il est comme neuf.
Bien. Vous l'avez armé aussi? Jusqu'aux dents. Je promets, colonel, de ne jamais vous décevoir. On passait du simulateur de vol spatial à des scènes filmées avec de bons acteurs, avec des choix multiples qui faisaient avancer le scénario. Un an plus tard, j'ai beaucoup apprécié un titre de chez Cryo, avec le début des images de synthèse, c'était magnifique, c'était Lost Eden sur PC. Alors bien sûr c'était tout en précalculé, mais on avait quand même une bonne liberté de déplacement et des objets à récupérer, etc. Prince Adam, it's a great honor to meet you. Adam, my son, I asked all... Petite révolution pour moi en 1996, le premier vrai jeu d'aventure, action, plateforme en 3D. Donc Tomb Raider, premier du nom. J'y ai passé du temps sur celui-là aussi. On enchaîne en 97, j'avais bien trippé sur un jeu Star Wars, Jedi Knight, Dark Forces 2. Premier FPS Star Wars vraiment tout en 3D, avec usage du sabre laser et beaucoup de verticalité dans les niveaux, c'était bien sympathique. Et puis il y avait un vrai scénario, avec un héros parallèle aux événements des films, avec son parcours initiatique de Jedi, enfin, c'était bien. Ensuite, grosse révolution du shoot à la première personne. Vous connaissez forcément si vous avez plus de 26-27 ans. En 1998, celui qui m'a marqué, vraiment, c'est Half-Life, premier du nom. 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees. Enfin un FPS intelligent, avec un moteur physique, une IA démente pour l'époque, souvent encore meilleure que certains titres d'aujourd'hui. Voilà, il fallait se débrouiller pour avancer, super souvenir. Après Unreal, un an plus tôt, en 1999, gros FPS multi-compétitif qui a encore ses adeptes aujourd'hui, le premier Unreal Tournament. Alors sur celui-là, on en a fait des soirées réseau, des LAN, comme sur cette map emblématique qu'on voit là, Facing Worlds. J'étais en année de terminale quand j'ai joué le plus à celui-ci. Ensuite en 2000, qu'est-ce qui me tombe dessus ? Counter-Strike, le moteur du fameux Half-Life, mis à l'honneur par Valve dans une des références aujourd'hui du FPS compétitif tactique. Alors du coup à l'époque, souvent entre 18 et 20 heures, après mes cours d'infographie en études sup, on exploitait avec l'accord du directeur de l'école notre salle de PC en réseau avec 6-7 collègues de classe. Ouais, c'était énorme. Après, en 2001, je trouve qu'il a révolutionné le jeu d'action à la troisième personne. C'est Max Payne. What the hell? No, God, no. C'était un jeu à l'ambiance policier, film noir, un peu sombre avec des gunfights à la Matrix, avec les animations ralenties, le fameux effet bullet time. Ce fut le premier jeu à adopter ce système et en faire un élément de gameplay.
En 2002, le jeu qui me fait acheter la PlayStation 2, Metal Gear Solid 2. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de 2. Alors même si j'avais joué au premier volet sur PC, c'est vraiment celui qui m'a fait craquer pour prendre une console. À cette époque-là, la PS2 avait des petits avantages d'effets graphiques par rapport au PC, le motion blur, la profondeur de champ qu'on n'avait pas sur les PC, qui avaient de la 3D très cubique, et ce qui permettait du coup sur cette console d'avoir des effets très cinématographiques, et Hideo Kojima a bien su exploiter tout ça. Après, même si j'avais fait tous les précédents volets de cette série, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci en 2003, Prince of Persia, Les Sables du Temps. Je me sens plus fort que jamais. Après une ou deux adaptations ratées en 3D, ce fut enfin l'épisode qui relança la série grâce à des animations fluides et un gameplay précis qui rendent honneur au premier jeu 2D. Oulala, là on change complètement. Alors je suis pas trop jeu de bagnole, mais celui-ci en 2004 m'avait bien fait halluciner. Et Burnout 3 Takedown sur PS2. Alors la sensation de vitesse était hallucinante, la physique paraissait réaliste, même si c'était super exagéré, mais c'était tellement jouissif d'éclater les concurrents. Ça a été mon Burnout préféré. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. En 2005, on retourne en infiltration avec Snake sur Metal Gear Solid 3, que beaucoup estiment être le meilleur de la saga. Donc sur PS2, fini les environnements fermés, là c'est la jungle, la guérilla, une grosse mise en scène, mais toujours un petit brin d'humour propre à la série qui l'ont fait un titre agréable à parcourir. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. En 2006, alors ce n'est pas pour lui que j'avais acheté une Wii, d'autant plus qu'il était sorti un peu avant sur GameCube, Zelda Twilight Princess. Mais si j'avais su, j'aurais au final quand même acheté la console juste pour faire ce jeu. Nintendo à l'époque nous a proposé une belle expérience de motion gaming avec la Wiimote et le Nunchuk. On gérait l'arc ou le bouclier et l'épée de chaque main. On se prenait vraiment au jeu pour les combats. C'est, je pense, mon second Zelda préféré. On est attaché à cette chose. Un animus. Ça s'appelle... Alors, comme beaucoup, en Je sais 2007, même pas qui j'ai vous flashé êtes. sur Assassin's Qu'est-ce que vous Creed voulez d'Ubisoft, le Vous premier. détenez des informations qui nous intéressent. On pouvait parcourir les environnements, s'infiltrer d'une manière inédite pour l'époque. Et la partie combat bénéficiait de contres et de différents coups qui permettaient de varier les assauts. En 2008 sur PS3, beaucoup ont renié ce jeu, moi j'ai adoré. Il s'agit du reboot complet de Prince of Persia. Alors du gameplay à l'histoire, il tranchait vraiment avec la trilogie des Sables du Temps. Il bénéficiait d'un rendu en cel shading qui lui conférait une personnalité graphique, très dessin, illustration.
et j'ai été emporté, aussi grâce à la musique, dans ce conte des mille et une nuits avec beaucoup de poésie, je trouve. Après, en 2009, j'ai halluciné devant Uncharted 2, donc sur PS3, donc grosse aventure avec des rebondissements de malade, de l'action sans arrêt, enfin, c'est graphiquement impeccable, c'est une référence action-aventure sur console. L'année d'après, je me suis immergé dans l'ambiance western avec Red Dead Redemption, sur PS3 toujours. Rockstar nous avait pondu les GTA, et donc là c'est le GTA du Far West. On se croit vraiment dans un western, en monde ouvert, avec une foule d'activités à effectuer. Take it easy until we're out of town. Ain't no point in causing a ruckus. En 2011, j'ai passé un paquet de nuits devant un jeu avec une ambiance fabuleuse. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Deus Ex, Human Revolution. Troisième épisode de cette saga, mais qui relate des événements avant, donc plutôt une préquelle, reprise avec brio, je trouve, par Eidos Montréal, qui crée vraiment une atmosphère à la fois technologique et baroque, pour vraiment marquer le trait sur l'humanité qui bascule peu à peu, je dirais, vers le transhumanisme, comme on dit. Le corps humain qui est augmenté, amélioré par la technologie, les risques que cela comporte. Detroit. Protesters rallying outside of Sarah Industries, one of the world's leaders in the controversial science of human augmentation. These people, Adam, they're like ghosts. Always in the shadows. Allez, on change d'époque pour mon kiff de 2012. Alors autant j'ai pas trop apprécié le 2 malgré ses qualités, mais le troisième volet d'Assassin's Creed, ça c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. Avec la guerre de sécession américaine, on se croyait vraiment dans le dernier des Mohicans. Pour la première fois dans la série, on avait accès à des bateaux, ce qui ouvrait vraiment le terrain pour l'exploration. Et on avait ce système de free run qui permettait d'escalader dans les arbres de manière libre, qui permettait de monter partout. Ah, ma Lara Croft, fragile et innocente au début, elle va en prendre plein la gueule dans ce reboot de Tomb Raider en 2013. Mais elle va bien vite devenir une survivante et c'était génial de suivre sa transformation. Vraiment bien mise en scène par le studio Crystal Dynamics sur fond de mythologie japonaise. Bold. J'ai dû le faire au moins 4 fois en difficile celui-ci, sur PS3 puis sur PS4. Sorti un
un an plus tôt, c'était le fleuron de la PlayStation 3. En 2014, j'ai particulièrement apprécié la version remasterisée de The Last of Us sur PS4. Les avis sont unanimes, le sujet est maîtrisé, le jeu d'acteur et la réalisation sans faille de Naughty Dog le classent haut dans le cœur des joueurs. Jadis, ils étaient nombreux, mais il n'en reste guère. Chasseurs. Un monde héroïque fantasy très mature a monopolisé mon année 2015, c'est The Witcher 3. Parmi eux, une légende. Celui qu'on appelle Gérald de Rive, le loup blanc. Vous revoilà, sorceleur. Votre majesté impériale. Monde ouvert, immense et magnifique, il a bien dû m'occuper près de 70 heures. Jeu de l'année pour moi en 2016, c'est de nouveau une production Naughty Dog, Uncharted 4, un vrai petit bijou sur la PS4. Il lui a fallu pour accrocher. En fait, il est même fait pour ça. Merde! On est tous les mêmes. Décor, durée de vie, scénario, performance capture des visages, doublage français, tout est vraiment impeccable, c'est une référence aujourd'hui. Où as-tu mis l'artefact? Attention! Fonce, fonce! Je t'avais fait la promesse que j'allais arrêter ce genre de folie. Sans vouloir vexer nos amis. Ils comprennent pas. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Attention! Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber. Tu rentres et tu vis ta vie. Crumbling ruins. Et enfin, pour cette année en 2017, pour le moment, mon jeu préféré c'est un jeu grandiose par son monde, immense et cohérent, et aussi son scénario. Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games sur PS4 et PS4 Pro. These questions, Aloy. The tribe has forbidden. En plus d'une technique éblouissante et d'un personnage féminin attachant, j'ai particulièrement apprécié la manière dont on découvre l'explication de la fin possible de notre civilisation. C'est bien sûr une illustration sur les dangers des futures intelligences artificielles. What you bring to light. Even if you do catch En espérant avoir encore de bons jeux cette année, qui sait, il sera peut-être détrôné d'ici quelques mois. Identity confirmed. Even if it destroys me, I will see this through.